Voilà, la suite donc des travaux à suivre sur la RTB, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, autre point de l'actualité, on revient sur la visite du Premier ministre dans la région du Nord. Vous le savez, le chef du gouvernement inscrit l'éducation en bonne place dans son programme. Aussi, une partie du programme du séjour a été consacrée au volet de l'éducation. Entre visites d'écoles trilingues ou de bibliothèques digitales, le Premier ministre a pu évaluer la volonté des populations de cette localité de participer à la construction d'une nation plus instruite. Abdel Aziz Yagibou. Séjour pas de tout repos pour le Premier ministre dans la cité de Nabakango. Luc Adolphe Tiao, dans la dynamique du gouvernement de mieux positionner l'éducation au cœur des chantiers du développement, est allé visiter la bibliothèque Olvido, 6 secteur de Waiguia. Une bibliothèque à la pointe des nouvelles technologies qui offre une gamme variée de prestations. Elle a été créée en août dernier par l'Espagnol Félix Pérez Martin. C'est une bibliothèque digitale, semi-digitale, parce que nous avons la bibliothèque numérique et la bibliothèque physique. On ne peut pas dissocier les deux. Pour passer de la bibliothèque numérique et physique à la bibliothèque digitale, c'est pas facile. Donc on a associé les deux pour que les gens ne se perdent pas. Et la bibliothèque a plusieurs services. On est en même temps un centre de formation de langue, anglais, espagnol. Nous avons aussi les formations en informatique. Autre centre de diffusion du savoir qui a retenu l'attention du chef du gouvernement, l'école trilingue de Ipala. Elle compte aujourd'hui 12 classes qui accueillent environ 250 élèves. Le français, l'arabe et le moré y sont enseignés. C'est vraiment une très bonne chose. Donc je crois qu'il faut encourager une telle initiative. Et nous souhaitons justement, c'est notre souci, c'est de faire en quelque sorte que les programmes s'appuient sur le référentiel de l'éducation nationale. Visite bien accueillie par les encadreurs et responsables de l'école qui ont saisi l'occasion pour formuler des doléances. Cette visite, le ministre, en tout cas, c'est très bien. Et pour les encourager, moi-même et mon personnel et les élèves et les parents des élèves, on a demandé beaucoup de choses. Formation des enseignants, et puis des matériels, et puis des matériels des enfants, et puis tables, tout. Des écoles de ce type, il existe un certain nombre à travers le pays. Elles bénéficient de l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de bien d'autres structures.